Le pédagogue. Études, formation professionnelle. En 1949, il obtient son brevet élémentaire au collège classique et moderne Victor Ballot de Porto Novo, Dahomey. Il est major de sa promotion. En 1952, il obtient son baccalauréat à l'école normale William Ponty de Dakar, Sénégal. En 1955, il est licencié en géographie de l'Université de Toulouse, France, en soutenant un mémoire sur le climat des Pyrénées centrales. En 1957, il est diplômé du concours national français du CAPES, certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, en géographie. En 1976, il soutient sa thèse de doctorat en géographie sur « La pêche dans le sud-ouest du Bénin » à l'UAC, Université d'Abomey-Calavi, au Bénin. Une carrière d'enseignant et d'universitaire. Professeur de lycée, il enseigne l'histoire-géographie à Cahors, France, puis à Porto Novo et Cotonou, Dahomey, ainsi qu'au Centre d'enseignement supérieur de Lomé, Togo, jusqu'en 1969. À partir des années 70, il entame une carrière de professeur d'université à l'UAC et y gravit les échelons, assistant de géographie, maître assistant, vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, et enfin recteur de l'Université nationale du Bénin de 1981 à 1983. Il termine sa carrière en 1991 en enseignant la géographie économique à l'Université de Niamey, Niger. Engagement politique. Au terme de son expérience professionnelle en France et à la veille des indépendances en 1960, il rentre dans son pays, le Dahomey devenu le Bénin en 1975 et participe à la vie politique. Cofondateur du Parti Mouvement de Libération Nationale dont il est le premier secrétaire général, 1960. Directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, 1960 à 1963. Ministre de l'Information et du Tourisme, 1963. Député à l'Assemblée nationale et premier secrétaire de l'Assemblée, 1964 à 1967. Consultant au ministère du Développement rural et de la Coopération, 1976 à 1980. Membre de la Commission de réflexion sur le développement de l'éducation de l'UNESCO, 1979 à 1981. Titulaire du comité permanent de l'Institut pour l'éducation de l'UNESCO, 1980 à 1983. 2. L'écrivain. Personnalité de premier plan dans le monde des lettres africaines, Jean Plia a marqué, par son œuvre exemplaire à plus d'un titre, toute une génération d'auteurs béninois et africains pour qui il demeure un modèle. Son écriture de facture classique et rigoureuse vise à la simplicité afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à des thèmes complexes. Il aborde la grande histoire, la société béninoise en pleine transformation, les dérives de l'administration, les conflits entre tradition et modernité, les désillusions de la Révolution. Nouvelliste, il a écrit « L'arbre fétiche » 1963, édition CLE, Yaoundé, prix de la meilleure nouvelle africaine, Paris, Le chimpanzé amoureux, 1977, édition CLE, id. Dramaturge, il a écrit Kondo le requin, 1967, édition CLE, Yaoundé, Grand Prix de littérature d'Afrique noire, La secrétaire particulière, 1973, édition CLE, Yaoundé, deuxième prix du concours radiophonique de l'Okora, Paris. Conteur, il a écrit La fille têtue, 1982, NEA, Abidjan. Romancier, il a écrit Les tresseurs de cordes, 1987, Attier, Paris. Historien, il a écrit Histoire, Dahomey, Afrique occidentale, cours moyen, 1970, Histoire de mon pays, le Bénin, cours élémentaire, réédition en 2015, Librairie Notre-Dame. Jean Plia a été fait officier des arts et des lettres de la République française en 1981. 3. Le naturothérapeute. Animé d'une foi inébranlable dans les vertus de la naturopathie et de la diététique, il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant des méthodes naturelles destinées à soigner des maladies réputées incurables. Dès 1974, il écrit ainsi plusieurs « Petits guides de la santé naturelle », Comment guérir les maladies digestives, 1975.
1988, Comment guérir les rhumatismes, 1991, etc. Témoignage de Madame Rose Pliat, épouse. La science de l'alimentation saine n'est nullement enseignée à l'école. Mon mari et moi-même ne la connaissions pas avant 1967. On ne s'en préoccupait pas. On mangeait comme tout bon béninois des aliments préparés comme nos mères le faisaient, en ajoutant les aliments importés, pain blanc, sucreries, pâtisseries, boissons alcoolisées à l'occasion, friture à l'huile raffinée, huile rouge, viande à volonté selon les moyens. Il a fallu l'échec des méthodes modernes et traditionnelles pour guérir les diverses maladies de mon mari, sinusite, arthrose, goutte, hépatite, constipation, et la découverte d'une brochure parlant de la naturopathie, pour que s'éveille notre attention. Nous étions en France pour des soins médicaux. Ayant pris conscience que notre alimentation était en cause, j'ai accepté de procéder aux changements nécessaires, suppression des huiles raffinées, du sucre et du sel raffiné et de la cuisson excessive, remplacement de la viande par des laitages et du poisson, rejet de l'alcool, du café, du lait, du thé. L'essai a été concluant, mon mari a été guéri de ces divers maux et l'amélioration, dûment constatée par les médecins spécialistes qui pensaient que ces rhumatismes étaient incurables. Il retrouva sa forme. Ainsi nos aliments étaient devenus nos remèdes. L'expérimentation de la médecine naturelle a poussé mon mari à proposer à d'autres personnes le fruit de ses recherches. Il a constitué en 1972 à 1973 une association dite « Association harmoniste du Bénin ». Cette association d'utilité publique, sans but lucratif. Le ministre de la Santé d'alors a approuvé et encouragé l'initiative qui est aujourd'hui connue dans tout le Bénin et dans beaucoup de pays africains, et ce d'autant plus que, très vite, mon mari a décidé de publier les connaissances indispensables pour une alimentation saine et un traitement naturel des maladies. Son apport original a été d'adapter la diététique et les conseils établis pour la nutrition des pays européens à l'alimentation africaine. Dans les brochures écrites par mon mari, on trouve une explication simple, mais rigoureusement scientifique des causes des maladies, des traitements classiques inefficients, la méthode naturelle de guérison, les bases de la réforme alimentaire indispensable. 4. L'homme de foi. Un engagement catholique, apostolique et ecclésial remarquable. Fervent catholique, Jean Pliat acquiert une notoriété internationale en servant la parole de Dieu. Dès ses années d'étudiant, il assume de grandes responsabilités pastorales dans les institutions et mouvements de l'Église, responsable de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, et de l'Action catholique des familles à l'Université de Toulouse. En 1977, il découvre le « renouveau charismatique catholique » et reçoit l'effusion de l'Esprit Saint. Il commence alors à partager son expérience du feu de l'Esprit, prêchant la parole de Dieu, suscitant des conversions. Évangélisateur, il fait des tournées de formation et d'évangélisation en Afrique, Sénégal, Guinée, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Burundi, Rwanda, Burkina Faso, Togo, Gabon, Centrafrique, Cameroun. En Europe, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse, France, en Amérique, Canada, États-Unis, dans les îles de la Réunion, Guyane française, Martinique. En 1994, il est le laïc représentant l'Afrique au Synode des évêques d'Afrique et de Madagascar à Rome, Italie, et de 2002 à 2014, il est responsable national du renouveau charismatique catholique au Bénin. Jean Pliat disait, « Le renouveau n'est rien d'autre que l'expérimentation de la grâce de Pentecôte dans sa vie. Il a reçu de l'Esprit Saint de multiples charismes qui l'ont amené à témoigner sur l'effusion de l'Esprit Saint, la manière de prier, la théologie du mal, la prière de délivrance, la formation des laïcs à la conversion. » Un auteur spirituel, fidèle à sa nature de pédagogue et soucieux de transmission, Jean Pliat a publié de multiples ouvrages, sans cesse réédités, sur les fondements de la foi chrétienne. S'inspirant de citations bibliques, citant de nombreux témoignages de conversion, il témoigne dans ses livres de la puissance de l'Esprit Saint, exhortant à la prière personnelle d'action de grâce et à la louange quotidienne. Parmi ses nombreux ouvrages spirituels on peut citer
priez comme un enfant de roi, donnez comme un enfant de roi, des ténèbres à la lumière, osez prier pour la délivrance, le combat spirituel, résistez au diable et il fuira loin de vous, neuvaine de protection spirituelle contre les attaques et maléfices des sorciers, rosaire chemin de vie, neuvaine pour obtenir la foi expectante, 10 étapes de grâce et de bonheur, après la délivrance la marche vers la conversion, vie chrétienne authentique et protection de Dieu par la prière, se donner à l'Esprit Saint secret de bonheur et de sainteté etc. Il est aussi l'auteur de nombreux petits livrets invitant à la prière d'intercession pour des cas particuliers. Un professeur en spiritualité. Durant 10 ans il a prodigué des enseignements charismatiques sur les ondes radiophoniques au Bénin et a animé des centaines de retraites et des sessions de formation sur les 5 continents. Il a ainsi contribué à des conversions de cœur, des changements de vie, des dons de vie à l'Esprit Saint. Témoignage de Monseigneur Michel Sentier, évêque. Ce qui frappe chez notre frère, homme cultivé, qui a exercé de grandes responsabilités universitaires dans son pays le Bénin, qu'il aimait tant, c'est l'équilibre entre la vivacité de son intelligence, sa profonde humanité et sa foi vivante, la puissance de sa prédication au nom du Seigneur Jésus. Il avait reçu du Seigneur, dans la grâce de l'effusion de l'Esprit Saint, un charisme fort de prédication de la parole de Dieu. Il connaissait la Bible, ses prédications étaient jalonnées de citations de l'Écriture, sa mémoire les retenait mais surtout son cœur. Elles étaient pour lui des paroles de vie, la parole vivante du Seigneur qui peut transformer des vies. J'en ai été le témoin, selon l'évangile de Marc, 16-17, la prédication des apôtres était accompagnée de signes et de guérisons, il en a été de même pour Jean. Cet amour de la parole, ce désir d'annoncer l'évangile à tous ceux et celles qui cherchent Dieu ou qui sont ligotés par la puissance du mal, l'a fait beaucoup voyager à travers le monde. Date clé, 1979. Jean Plia est élu membre de la Commission internationale de réflexion sur le développement futur de l'éducation à l'UNESCO. 19 septembre 1981. Jean Plia est nommé officier de l'Ordre français des arts et des lettres. 2000. Jusqu'en 2013, Jean Plia sera le responsable national du renouveau charismatique catholique au Bénin. 15 mai 2015. Jean Plia s'éteint le jour de la fête de l'Ascension. 8. Ouvre littéraire. Écrivain prolifique, Jean Plia a produit 8 œuvres littéraires qui ont marqué la scène littéraire francophone. Ses écrits ont touché un large public, allant du roman à la nouvelle, du théâtre au conte, et ont suscité de nombreux mémoires, thèses et autres articles de chercheurs dans toute l'Afrique. Ses œuvres sont toujours étudiées et régulièrement inscrites au programme scolaire de plusieurs pays africains. 20. Publications sur la diététique et la médecine naturelle. Défenseur convaincu d'un mode de vie sain et harmonieux, ayant lui-même été sauvé par une alimentation équilibrée, Jean Plia a consacré une partie substantielle de sa vie à la recherche et à l'écriture dans le domaine de la diététique et de la naturopathie. Ces 20 publications, véritables ouvrages de vulgarisation accessibles à tous, ont contribué à éclairer un très large public sur l'importance d'une alimentation pondérée et des remèdes naturels pour se maintenir en bonne santé. 10. Livre sur la spiritualité. La foi catholique était une composante essentielle de la vie de Jean Plia. À travers 10 ouvrages, il a partagé la parole du Christ et sa compréhension profonde de l'amour de Dieu. Ses écrits restent une source d'inspiration, un viatique, pour de nombreuses personnes en quête de sens. 5. Prix et distinctions. La contribution de Jean Plia à la littérature a été largement reconnue, acclamée et honorée par ses pairs, tant au Bénin qu'en France. Il a été distingué par 5 prix prestigieux, la médaille vermeille du mérite, Bénin, le prix de la meilleure nouvelle africaine pour l'arbre fétiche, France, le 2e prix du concours radiophonique de l'Ocora pour la secrétaire particulière, France, chevalier des arts et des lettres, France, officier des arts et des lettres. Suscite à la vie du notable et il guérit la femme qui souffrait
d'hémorragie. Lève-toi donc de ton tombeau, mon frère, ma soeur, reviens. Crois en Jésus-Christ et tu vivras. Talita koum, éveille-toi, toi qui dors. Talita koum, vis par ton Seigneur.